Quand on est gestionnaire, on pense qu'il faut qu'on ait les réponses à tout. Faut qu'on soit sûr de nous, faut qu'on ait l'air confiant, faut qu'on dégage quelque chose de plus grand que nature quasiment parce qu'on se dit, hey, l'équipe me regarde, et je suis en charge, c'est moi qui ai la responsabilité de. Et j'ai juste envie de te dire bullshit, ok? Honnêtement, t'es gestionnaire. Puis en plus, quand t'es nouveau gestionnaire, tu ne peux pas avoir l'assurance que les autres ont, que les autres gestionnaires ont, ou tu pourras pas arriver avec toutes les réponses. Au contraire, il faut que tu fasses ton temps, faut que tu gagnes du galon, parce que tu aies eu un diplôme à l'école ou non, les principes, les savoir-faire ou les savoirs que tu as acquis, il va falloir que tu les adaptes à ta situation. Fait que veux pas, il y a un temps à ça. Mais je sais pas si tu te reconnais là-dedans de se dire, ah, Colin, tu sais, je sais pas, il me semble que j'avais de l'air chambranlant quand Monique elle m'a posé la question dans la réunion ou quand Jean-Paul est venu me voir, j'ai dit, tabarouette, je sais pas moi quoi lui donner comme réponse, tu sais, je suis pas sûr. Mais si tu te reconnais là-dedans, là, sache que c'est normal, OK? Surtout au début, puis ça va continuer toute ta carrière de gestionnaire, de leader, ça va te suivre tout le temps, OK? Dans la vidéo d'aujourd'hui, moi, je vais te présenter un acronyme. C'est un acronyme que j'ai créé qui regroupe vraiment tous les concepts que j'applique, puis pas juste dans mon rôle de gestionnaire, mais dans ma vie au quotidien aussi. Ça va être hyper simple, tu vas voir, à retenir, puis à la fin de cette capsule-là, de cette vidéo-là, tu vas être en mesure, toi aussi, après ça, de te poser les questions, à te dire, oh, je suis pris là, là, mais je suis pris à quel niveau je suis pris? Est-ce que c'est dans l'action? Est-ce que c'est dans ma tête que je suis pris? Tu vas être capable de démêler ça, puis repartir de nouveau, progresser. Alors, je te le dis tout de suite. Petit acronyme, très très simple, croire. Alors, dans la vidéo, je vais te présenter l'acronyme croire. Mon nom est Jonathan Parent. Je suis le fondateur de l'approche Leadership, inspirer et guider les leaders de demain. J'ai trois passions dans la vie. L'amélioration continue, le leadership et l'humain, puis je m'efforce à tous les jours de mettre les deux premières passions au profit de la troisième, c'est-à-dire je veux m'assurer que tout est misé sur l'humain. C'est là que la grande valeur ajoutée, parce que quand on travaille sur la personne, on a un très grand impact. Alors moi, c'est ma porte d'entrée pour faire une différence dans le monde, c'est en aidant les nouveaux gestionnaires à franchir leurs premiers pas. Je tripe ma vie là-dessus. Je l'ai vécu. Puis, tu sais, quand on vous dit les premiers pas, je l'ai vécu une première fois dans mes premiers pas de gestionnaire, mais je l'ai vécu aussi les premiers pas dans des équipes différentes, des entreprises différentes, des contextes différents. Alors, on a souvent des nouveaux premiers pas quand on est leader. Et moi, c'est vous que je veux accompagner. Ben, c'est toi que j'accompagne dans justement ce monde-là de la gestion. Alors, on y va direct. Croire. C'est bien beau, hein? C'est un beau mot, croire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, first, hein, on commence croire. Il faut que tu crois en toi. S'il y a bien une personne sur la Terre qu'il faut qu'il croit en toi, c'est toi. Si tu ne crois pas en toi, ça va se ressentir, ça va se dégager, ça va se faire voir. Fais-toi-en pas, ça se gagne à la longue. Croire en soi, c'est pas quelque chose qui est inné, puis surtout quand on est dans notre zone d'inconfort en permanence parce qu'on est dans un nouveau rôle, c'est rare qu'on va être en confiance puis en contrôle. Fait que maintenant, pour croire en soi, comment on fait ça? Ben, le premier, c'est la première lettre, c'est le C. Mais ça, c'est être dans un état d'esprit de croissance. Première chose à faire. Mets-toi dans cet esprit de croissance. Ne te ferme pas. Ne dis pas, je suis pas capable. Je l'ai jamais vu, je serai pas capable. Ah non, tout le monde me regarde, fait que c'est sûr que je fais une erreur. Arrête ça. Passe en mode solution. Tout de suite. J'ai pas la réponse. Je vais travailler pour l'avoir. Tu me donnes-tu du temps? Parce que honnêtement, c'est nouveau pour moi. Je décante ça, je reviens, mais je t'oublie pas. Inquiète-toi pas, je reviens. Ou juste te dire, oh shit, hey, aujourd'hui j'ai une réunion. Check-moi bien ce carré fort. Je vais me préparer, puis je vais arriver, je vais vraiment tout donner le meilleur que j'ai. Plutôt que de dire, nouvelle réunion, tabarnak, j'espère que le monde ne me regardera pas de travail, là, je sais pas quoi dire, puis tu sais, les autres, c'est sûr qu'ils vont avoir mieux à dire que moi, puis hey, stop ça, ok? Stop ça. État d'esprit de croissance. Juste ça, là, honnêtement, ça peut dissiper des doutes. Puis quand t'es pas dans le doute, ben souvent c'est parce que tu es dans l'action. Ça, tu vas voir, on va y revenir un peu plus tard à celle-là.
Le deuxième lettre, ben la deuxième lettre, c'est le R. R, pourquoi? Pour responsable. Sois 100% responsable de ta vie et de tes résultats. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tu es responsable de tout. Là, je t'entends me dire, ben ouais, mais si l'autre a fait une erreur, puis que je suis obligé de me retaper la job, OK. Je le prends l'exemple. Est-ce que en aval, tu aurais pu mieux préparer, mieux déléguer, être plus clair? Donc, tu deviens peut-être responsable du résultat ici aussi. Si tu arrives chez vous le soir, tu dis, ah, journée de merde, puis honnêtement, ça me tente pas, puis regarde, je suis crevé, puis les devoirs, ah là, ça me tape ses nerfs, ben, tu es aussi responsable de ça. Tu peux utiliser, exploiter le pouvoir de tes pensées, puis dire, hey, regarde, journée de merde, je l'accorde, mais là, je suis à la maison. Je suis avec ma famille, je suis dans mon moment à moi, on switch. On switch l'état d'esprit. On revient au premier C. On switch ça. C'est pour ça que je te dis que tu es 100% responsable de tes résultats. Ton dialogue intérieur, assure-toi qu'il est positif. Assure-toi justement qu'il est orienté pour ton bien-être. Si tu as une pensée négative, tasse-la. Tu es le seul à pouvoir faire ça. Donc, 100% responsable de tes résultats. La troisième lettre, O. On veut oser. Oser quoi? C'est oser, c'est passer à l'action. Nombre de fois où on se met des freins parce qu'on a peur, euh, on veut que tout soit parfait avant de se lancer. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Statu quo. Quand le statu quo s'installe, qu'est-ce qui arrive? Les doutes s'installent. Là, on régresse parce que là, on est pogné dans nos pensées. Ça va tomber des pensées négatives. Qu'est-ce qu'on fait? On tombe dans un état d'esprit fermé. On n'est plus en croissance, on est fermé. Fait que, tu vois, tout ça est interrelié un après l'autre. Le plus gros morceau, le plus gros step qui va être dur à franchir pour toi, je te le dis tout de suite, c'est passer à l'action. Parce que là, ça veut dire, c'est confronter nos peurs. Sortir de notre zone de confort. On est tellement bien dans nos pantoufles, mais si tu restes dans tes pantoufles, tu progresseras pas. Fait que sors de ta zone de confort, va vers l'inconnu. Ça va être difficile, ça va être inconfortable au début, c'est sûr et certain, mais à force de l'être, tu vas voir, ça va devenir ta nouvelle zone de confort. Là, ça va grandir, ça va grandir. Ton expérience va être énorme, puis tu vas progresser exponentiel là-dedans. Pour ce faire, tu as passé à l'action une fois, tu as passé à l'action deux fois, ça se peut que ça n'ait pas fonctionné, ça se peut que oui. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On passe au I. I, c'est insister. Insister dans le sens où il faut persévérer. Ça se peut que tu commettes des actions qui ne donnent pas les résultats que tu veux. C'est normal. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te mettes dans une position d'état d'esprit de croissance et que tu l'utilises comme levier de transformation puis te dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Ça n'a pas marché, parfois mets ça de côté. Qu'est-ce qui a marché, on bâtit là-dessus. Ça, c'est à force de le faire. Il faut que tu persévères parce que un échec, deux échecs, trois échecs, ça se peut que ça arrive. Ça se peut que tu aies à demander 9 fois pour un oui. Si tu abandonnes après 7, tu l'auras pas ton oui, il t'en manque deux. Puis tout ça, c'est probablement à cause de circonstances. Peut-être que tu ne parles pas à la bonne personne. Peut-être que ton message n'est pas clair. Il y a plein de choses qui vont faire en sorte que tu vas avoir un non. Assure-toi d'avoir un oui. Comment tu t'assures de ça? En bâtissant sur ce qui a fonctionné, puis à répétition, la constance. Tu vas voir, avec ça, ça va marcher. Tu vas tomber à un moment donné sur la bonne personne ou sur la bonne action à faire, puis ça va débloquer. Inquiète-toi pas, ça va tout le temps arriver. Crois-moi, je l'applique à tous les jours. C'est pas toujours facile, mais quand ça fonctionne, ça fait du bien. Puis je vais te montrer pourquoi il va falloir que tu ailles plus loin avec l'acronyme quand ça fait du bien, parce qu'il faut que tu le vives ce moment-là. Mais avant, on va passer au deuxième R, qui est rire, relaxer, respire. Tu viens de sortir de ta zone de confort comme ça se peut pas. Tu étais dans la constance, ça se peut que ça brûle. Tu vas être épuisé mentalement, tu vas être fatigué parce que tu vas te dire, surtout si tu n'as pas les résultats tout de suite, tu vas te dire, mais est-ce que ça vaut la peine? Moi, ce que je fais, à un moment donné, je prends un moment de repos. Avant que le couvercle saute, là, puis là, tu te dises, OK, j'ai un trop plein, là, la pression fait juste monter, puis je sens que je vais péter aux frettes, là. Avant de te rendre là, assure-toi de prendre des moments. Lis, relax, écoute de la musique, va marcher dans le bois, vis de tes passions un peu. Si c'est
tu sais, autre que le travail, là, à un moment donné, il faut que tu décroches aussi du travail, là. Moi, j'ai été un workaholic longtemps dans ma vie, je décrochais pas, là. Puis, tu sais, j'ai frôlé le burn-out une couple de fois. Aujourd'hui, j'ai appris à trouver cet équilibre-là, qui est grâce à ce air-là, qui est relaxé. Fait que des fois, je vais juste sur Facebook, écouter des petites vidéos drôles qui me font rire, qui me font du bien, ou je vais lire un livre sur un sujet qui me passionne, ça me sort de mon moment où je suis tout croche, ça me ramène dans le moment présent, puis ça fait du bien. Puis après ça, ben, quand tu vas avoir trouvé cet équilibre-là, tu vas avoir continué de persévérer, de sortir de ta zone de confort tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vas te mettre dans un état d'esprit de croissance justement pour te permettre de progresser et tu vas accepter que tu es responsable de tes résultats et de ta vie. Mais il va te rester une chose à faire pour perdurer dans le temps et te faire du bien, il faut que tu célèbres. Puis célèbre pas les objectifs finaux, célèbre chaque étape, chaque petit pas franchi, il faut que tu le célèbres. Un petit café, un petit verre de vin, je sais pas, si tu bois, tu dis, moi je veux juste me payer un voyage, tu veux le célébrer comme ça, célèbre tous les petits pas. Parce que comme ça, tu reprogrammes ton cerveau justement à dégager cette adrénaline-là, cette endorphine-là, puis te dire, wow, yes, j'ai réussi. What's next? Ça te donne le goût de le faire. L'autre d'après, c'est, hey, un, check. Après ça, tu vas faire deux, ouais, check. Puis là, oh, hey, trois, puis là, tu prends ça, là, ça devient une habitude. Là, tu as envie, ça te devient ta drive, c'est malade. Fait que, en résumé, c'est pas compliqué, hein? Retiens, croire. Croire en toi. Crois en toi. T'es la seule personne qui est la plus importante de tout le monde, là, que ce soit ta femme, tes enfants, ton conjoint, tes parents. T'es la seule personne qui doit croire en toi en premier. Ensuite, les autres vont croire en toi. Ensuite, tu appliques un après l'autre les lettres du mot croire. C pour l'état d'esprit de croissance. Arrête de te fermer et de te dire je suis pas capable. T'es capable. T'as les outils en toi, il faut juste que tu les fasses ressortir. Ensuite de ça, 100%, donc le R pour responsable, 100% responsable de ta vie, de tes résultats. Ne laisse pas ton destin entre les mains des autres. Si tu veux être heureux, c'est à toi de te mettre dans cet état-là d'être heureux et de te dire et de te parler intérieurement surtout de façon positive. Extrêmement important. Puis les pensées sont très puissantes parce qu'elles ont un impact sur ton corps aussi. C'est pas pour rien que les gens ils disent ah, moi j'étais stressé puis je suis tombé malade. Oui, c'est normal parce que l'esprit affecte le corps. Donc pense à des belles choses. Visualise-toi en train de, de gagner. Important. Ensuite, O, le gros step. Passe à l'action. Si tu ne passes pas à l'action, tu vas vivre dans tes doutes, puis tu vas rester sur place. Ose, sors, franchis, fais des erreurs, apprends, bâtis là-dessus. Extrêmement important. Ensuite de ça, tu l'as fait une fois, arrête pas. Continue, 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 répète. Insiste, persévère, ne baisse pas les bras. Il n'y aura jamais rien de facile dans la vie. Aussi bien le faire tout de suite, progresse, tu pètes la face, fine. On bâtit sur ce qui est bon, on laisse faire ce qui est pas bon, on avance avec ça. Ensuite de ça, tu sors de ta zone de confort, tu es fatigué, on est brûlé, qu'est-ce qu'on fait? On doit relaxer à un moment donné. Il faut que tu penses, faut que tu prennes du temps à toi, ris, sors, va faire du réseautage, va rencontrer du monde, mais il faut que ça, ce moment-là, te ramène dans le moment présent et te fasse du bien à toi, juste à toi. Hein, parce que, comme je l'ai dit, plus toi, tu vas briller, plus les autres vont briller parce que tu vas te sentir en confiance. Et dernièrement, le E, qui est pour exceller, célèbre, célèbre, célèbre. Quand je donne mes conférences, je finis ma conférence, qu'est-ce que je fais? Première chose que je fais, je m'enferme dans, quand j'ai fini de ramasser la salle, bien sûr, je m'enferme dans mon char. Yeah! Je le vis. Crains le son au bout et je crie, je chante très mal, je chante très très mal, mais ça me fait du bien. OK? Célèbre chaque pas, c'est important. Si tu as aimé cette petite vidéo, écoute, si elle t'a fait du bien, si ça te parle, like, partage, abonne-toi à ma chaîne YouTube aussi, mais surtout, je te dirais, partage. Si tu sens qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce message-là, ils sont rendus là dans leur vie où ils se disent, ouais, mais tu sais,
pas trop sûr ou de ce que je m'en vais. C'est difficile. Fait que moi, je fais métro, boulot, dodo. Puis je suis pas bien là-dedans. Ben, c'est peut-être que tu es dû pour changer. Puis juste ce petit acronyme-là, croire, peut changer si tu les appliques vraiment là, au quotidien dans ta vie. Faut que tu en sois conscient quand tu l'appliques, le croire. Et puis si dans ton rôle de gestionnaire, par la suite, tu décides de vouloir progresser, tu dis, hey, je veux aller plus loin, je suis prêt à passer à l'action maintenant, ben, tu peux télécharger gratuitement mon e-book Entre doute et action. À l'intérieur, il y a 3 récits qui sont présentés, Sophie, Antoine et Thomas, qui racontent justement leur quotidien. Donc, tu as accès à un journal intime de ces 3 personnes-là qui rencontrent des enjeux dans le monde de la gestion au niveau de leur leadership. Et puis par la suite, ben, je présente les concepts qui peuvent aider à changer ta situation et te permettre justement de progresser. Tout le temps en gardant le mot croire en tête. Ça va t'aider, ça va te suivre partout, je te le dis. Alors, télécharge le e-book. Je suis persuadé que ça peut avoir un grand impact pour toi. Il y a quand même beaucoup de valeur là-dedans. Alors, amuse-toi. Surtout, assure-toi justement que les actions que tu poses te rendent dans le moment présent, te permettent de progresser, mais surtout te fassent du bien. Parce qu'être pris dans une bulle de négativité, ça sert à rien. Puis malheureusement, c'est difficile de s'en sortir. Donc, pense à moi, pense à croire, puis tout va bien aller. Je suis persuadé. Fait que j'espère que cette vidéo-là, elle t'a plu. C'est pas la dernière, alors je t'invite à me suivre et puis très très hâte de te revoir. Ciao!